Bonjour, c'est François Roger, auteur de Modèle 5 ou Comment hacker sa vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'objet connaissance. Et une réflexion m'est venue alors que j'étais en train de fouiller dans mon pocketbook, c'est un équivalent du Kindle, un livre, une petite tablette livre. Et j'étais en train de chercher un nouveau livre à lire. Le dernier livre que j'ai lu, c'était une biographie de Johnny Hallyday. Et là, je suis en train de lire une biographie de Donald Trump. Regardez. Penser comme un champion. Très intéressant, mini chapitre de 2 pages, une quarantaine de chapitres. Et très intéressant, j'ai décidé de le lire à petite dose, tranquille, un chapitre par jour. Bref, je cherchais un nouveau livre à lire. J'ai commencé à lire le Welbeck, j'ai un Welbeck de retard, j'en ai plusieurs d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai un peu laissé tomber Welbeck, qui est Soumission, le fameux bouquin sur l'islam de Welbeck. Et finalement, je vais pas le lire parce que ce qu'on rentre dans son esprit est très important. On fait attention à ce qu'on mange, on est dans une époque où on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention aux gens qu'on fréquente, on fréquente pas n'importe qui, on fait attention aux lieux où on vit, où on travaille, parce que tout ça a de l'influence sur nous. Par contre, je trouve qu'on n'a pas tellement pris conscience de l'importance qu'ont les informations que l'on rentre dans son esprit. Et, euh, et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on rentre en nous comme information? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui touche à l'objet connaissance. Quelle connaissance nous faisons l'acquisition? Et je crois qu'il y a un enseignement finalement qui est assez présent dans l'enseignement bouddhiste zen, c'est-à-dire peut-être que nous en savons trop, peut-être que nous engrangeons trop de connaissances. Et peut-être que là, je vais parler pour moi, j'ai peut-être lu trop de livres ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, c'est ces 20 dernières années. J'ai peut-être eu trop d'informations, j'ai peut-être rentré trop d'informations en moi depuis finalement qu'Internet existe. Et j'ai toujours été un lecteur, hein. J'ai toujours lu quand j'étais depuis l'adolescence. Mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, je ne lis pratiquement plus de romans. J'axe tout sur les essais. J'essaie d'en savoir plus, le plus possible sur la façon dont fonctionne l'être humain. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à la psychologie, à toutes ces choses. Et finalement, je crois que je suis arrivé à un niveau où j'en sais trop. Il y a trop de choses dans mon esprit. Et il faut que je fasse une pause sur ce que je rentre dans mon esprit. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais encourager. Qu'est-ce que les connaissances, de quelles connaissances avons-nous besoin? Alors, les connaissances dont nous avons besoin, c'est celles qui génèrent pas automatiquement, mais qui génèrent en tout cas de l'action. Par exemple, moi, je suis un féru d'histoire et je m'intéresse aussi, par exemple, là, je pense à ça, à, à la pseudo-histoire, aux histoires un peu parallèles, avec, comment s'appelle cet auteur déjà bon, des auteurs comme ça qui réécrivent un peu l'histoire, qui vont nous expliquer que
que la planète Terre a été fabriquée par des anciens astronautes qui sont descendus sur Terre et qu'on trouve des artefacts qui ont 10 000 ans, qui viennent forcément d'une autre civilisation et tout. Donc, il m'est arrivé de lire ce genre de choses tout en sachant que c'était faux et tout en ayant l'impression d'exercer mon esprit critique. Et ce genre de connaissances, j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là, de la pseudo-histoire, eh ben, ça m'a jamais servi à rien finalement. Au niveau, action. J'ai jamais produit quoi que ce soit avec ça. Ça m'a pris beaucoup de temps finalement pour emmagasiner tout un savoir un peu bis, un peu underground, un peu bizarre dans mon esprit. Et ça m'a jamais aidé à fabriquer quelque chose, à lancer un business, à entreprendre une action utile pour la communauté ou quoi que ce soit. Typiquement, c'est le genre de connaissances où avec le recul, je me dis, bah franchement, j'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû, j'aurais pas dû faire rentrer ces éléments de connaissance dans mon esprit qui m'ont mis vachement le doute. À un moment, j'étais un peu dans le trip complot et tout avec ça parce que c'est tellement convaincant, ça marche tellement bien. Bon, je vous parle ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. C'était il y a une vingtaine d'années où je m'intéressais à ce truc-là. Et puis c'est vrai que avec Internet, hop, les trucs complotistes, tout ça, j'aime bien aller voir ça, mais je suis absolument pas complotiste. C'est ça où je me suis rendu compte, c'est à chaque fois quand on me parle de la Terre plate, de la réécriture de l'histoire, euh, de plein de choses, eh bien, finalement, je m'en tiens à 80%, 90% aux thèses officielles. Il y a quelques éléments où je me dis, bon, l'histoire est réécrite par les vainqueurs, l'histoire est est interprétée par les gens qui aujourd'hui ont intérêt à nous faire croire que cet aspect de l'histoire est plus important que tel autre aspect. Donc je suis conscient de ça. Mais grosso modo, je suis un légitimiste et je m'en tiens plutôt aux thèses officielles. Peut-être que cette exploration de l'histoire parallèle a aiguisé mon esprit critique. J'en sais rien, mais je crois qu'il m'a plutôt perturbé et fait perdre beaucoup de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que il peut y avoir des éléments de connaissance qui vous perturbent complètement et qui vous font perdre du temps, qui vous feront perdre du temps au moment de faire l'acquisition de ces nouvelles connaissances. Si vous lisez des bouquins comme ça, vous vous intéressez à des sites internet, ça sert pas à grand chose, ça vous met dans le doute, ça vous met dans l'embarras, ça vous annule finalement. Prenons toujours cet exemple de l'histoire parallèle. Euh, vous allez lire un bouquin où on va vous expliquer que tout ce qu'on vous a appris sur le Moyen Âge et tout est faux, et que tout ce qu'on vous a appris sur la Renaissance est faux, et tout ce qu'on vous a appris sur la géographie de la planète est faux. Bon, ok, ça va vous exercer l'esprit critique, peut-être vous allez bouquiner ces livres, et puis au bout de 5 6 ans à bosser le truc, vous allez vous rendre compte que bah, finalement, la théorie officielle était bonne, et puis voilà, vous avez perdu beaucoup de temps, mais vous avez perdu aussi beaucoup d'énergie pour rétablir finalement le truc. Et vous avez perdu aussi beaucoup d'énergie parce que ces connaissances qui remettaient en cause les connaissances que vous aviez acquis avant, eh ben, toutes ces années où vous étiez au collège, au lycée à étudier l'histoire, vous avez passé beaucoup de temps à étudier ça, à réviser le soir, à écouter des profs toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à passer des examens sur ce sujet et tout et tout.
Et ben à un moment, il y a un bouquin qui arrive, il y a un élément qui arrive et qui vous dit, bon, bah, effacez tout ça, tout ce boulot que vous aviez fourni pendant des années, vous l'effacez. Faites attention à ce que vous mettez dans votre esprit. Euh, et je pense que à un moment donné, moi j'ai un certain âge, j'ai beaucoup passé de temps à apprendre, à étudier. Et là, je me dis, je rentre dans une phase où les connaissances, je vais moins en faire rentrer dans mon esprit. Je pense que j'ai beaucoup de choses qui sont en moi, beaucoup d'éléments de connaissances que j'ai acquis avec le temps. Et là, il faut que je calme le jeu. Donc, moi m'intéresser à plein de choses comme je l'ai fait, moins lire les journaux, et vraiment orienter les connaissances, être très sélect sur les connaissances que j'intègre. Ok, je décide demain de m'intéresser à un sujet, bien sélectionner ces sujets avec une chose sur laquelle je fais mon choix, c'est-à-dire à quoi va me servir cette nouvelle connaissance. C'est-à-dire vraiment être dans un système finalement de connaissances pragmatiques, d'être dans un système d'acquisition de savoir utile. C'est-à-dire qu'il faut que ce que j'apprends se transforme en action et cette action se transforme en quelque chose de concret. Et la chose la plus concrète qui soit, c'est l'argent. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est il faut être sélectif sur ce qu'on acquiert comme connaissance, orienter cette sélection sur l'action que permet cette connaissance. Apprendre une langue, par exemple, ok, maintenant je maîtrise cette langue, et ben j'en fais quelque chose. J'en fais un business, j'en fais quelque chose qui produit quelque chose. Vous voyez? Voilà. Axer vraiment l'acquisition des connaissances là-dessus. Et je voudrais signaler un autre aspect des connaissances, quand on acquiert des connaissances sans faire très attention. Et ça, Internet est un vrai danger. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec les portails d'actualité, on ne contrôle pas grand-chose sur ce qu'on vous fait, avec les mails bien sûr, sur ce qu'on vous fait rentrer dans votre esprit, dans votre système de connaissances, dans votre objet connaissance. Ce sont les autres finalement qui décident, tiens, toi aujourd'hui, on va te mettre ça dans la tête. C'est pour ça que j'ai plus la télé, mais je me fais quand même piéger avec le web. Euh, faut faire très très attention à ce qu'on fait rentrer dans son esprit, pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous savez qu'une fois qu'une information est rentrée dans votre esprit, elle est dans votre esprit. Et, euh, et vous pouvez la faire rentrer facilement, mais elle ressort pas facilement, cette information. Quelquefois même, c'est impossible de la faire ressortir. Une information rentre, elle fait partie de votre système de connaissances à jamais. À jamais. Une information un peu marquante aux actualités, voilà, elle fait partie de votre système de connaissances pour toujours. Et cet élément de connaissance peut être comme un virus qui va modifier des choses que vous avez mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à mettre en place dans votre système d'information à vous. Et il y a des choses, par exemple,
des choses qui sont dans mon système de connaissances pour modifier ça. Je suis obligé d'aller chercher d'autres connaissances, de faire d'autres efforts. Par exemple, si vos parents vous ont appris un truc et que c'est tellement rentré en vous que ça fait partie de votre culture, de votre façon de penser. Donc c'est en même temps très lié à votre système de croyance, mais finalement c'est un objet culturel, un objet de connaissance qui est en vous. Je sais pas, par exemple, quelque chose de bloquant qui peut être ah, les riches, c'est des cons, c'est des salauds, les riches sont des salauds. Et, les gens qui ont des problèmes dans leur tête, les psychopathes et les égoïstes, ah bah faut les comprendre, hein. Les délinquants, faut les comprendre. Les pauvres, ils ont souffert, faut les aider. Bon voilà, ça c'est deux éléments de connaissance qu'à un moment j'ai eu dans ma tête. Et puis aujourd'hui je pense différemment. Moi je pense que les riches, c'est les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des sources d'inspiration. Et je pense que les cas sociaux, c'est des gens qui vous entraînent vers le bas. Et je les évite. C'est peut-être hard, mais voilà. Pour modifier finalement l'information de départ qui m'avait été donnée peut-être par mes parents, peut-être par les médias, de dire que les riches c'est des salauds et que les cassos c'est des gens bien, et ben pour modifier cette idée qui était vachement ancrée, et ben il a fallu un sacré boulot et il a fallu modifier vraiment bosser quoi, bosser. C'est pour ça que quand une info rentre dans votre tête, faites gaffe. Faites gaffe qu'elle soit pertinente, cette info. Et il faut pas se dire que on prend, espèce de culture là, de culture de la quantité par rapport au savoir. Euh, les anciens appelaient ça de la gnose. Finalement, c'était quelque chose d'un peu satanique, un peu de pas bon. Ils s'en méfiaient beaucoup, des gens comme ça qui avaient cette volonté d'acquérir beaucoup de savoir. Ça peut être très dangereux. Le savoir, c'est pas anodin, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, on est dans une société vraiment d'infos où il y a beaucoup d'éléments de savoir qui nous rentrent dans l'esprit. Et il faut faire gaffe, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Faut vraiment être sélectif. Vraiment. On s'en rend compte, par exemple, euh, avec les films d'horreur, par exemple, ou la pornographie. Ok, bien sûr, dans la définition du modèle 5, un film porno, c'est un élément de connaissance. C'est quelque chose qui est une information qui rentre dans votre esprit, qui va être stockée dans votre esprit, dans votre mémoire. Et puis voilà, vous avez vu ça, voilà, c'est fait, c'est dans votre esprit. Et, et des images comme ça qui peuvent être dans vos esprits, vous, vous regrettez même qu'elles soient dans votre esprit. Vous dites merde, j'aurais jamais dû regarder ce truc-là, quoi. J'ai ce truc en tête, fait chier, quoi. Et ben, ça pour un moment pour effacer cette information, il y a vraiment du boulot, quoi. Et parfois, bah, il faut pour une image pornographique de 5 minutes que vous avez vue, il va peut-être falloir toute une remise en question, tout un boulot sur soi, peut-être la lecture d'un bouquin gros comme ça, qui va rétablir finalement un truc de vision, de façon de voir la relation à l'autre, etc.
tout un boulot, quoi. Donc une connaissance finalement erronée, inadaptée, qui entre en vous, c'est pas un truc, tiens, bon, ok, je la mets à la poubelle. Ça se passe pas comme ça, quoi. Ça serait trop beau, hein. S'il suffisait d'appuyer sur un bouton et que cette information disparaisse, non, ça demande un contrôle de l'esprit, ça demande un boulot, et à un moment de se dire, bah, qu'est-ce que je fais avec cette info là qui est en moi je sais qu'elle est mauvaise, je sais qu'elle m'emmerde, je sais elle m'empêche d'avancer, cette idée là, cette idée qui est en moi, cette information qui est dans ma tête là, euh, faut que je fasse quelque chose pour la modifier et c'est du boulot. Voilà, donc faites attention à ce que vous rentrez dans votre esprit. Sélectionnez bien ce que vous avez à lire, à entendre, à voir. Et si vous avez déjà passé des années à travailler, à lire des bouquins, je sais pas. Il y a des gens, par exemple, qui se gavent de livres de développement personnel. Et j'en parle parce que ça m'est arrivé. Il y a une période où quand j'ai découvert finalement le développement personnel, il y a une période où je me gavais de ces bouquins-là. J'avais l'impression à chaque fois de me dire, ah, de redécouvrir la vie. Et c'est vrai que ça m'a permis de réécrire finalement ma façon de penser, de réécrire pas mal de choses que des schémas familiaux m'avaient enseigné auparavant et que voilà, sur le travail, sur la vision plutôt positive du monde qui était bon d'avoir, sur la persévérance, sur la bienveillance. Et, et je critique pas, mais ça m'a beaucoup aidé à un moment donné de lire des livres perso, de développement perso. Mais voilà, faut juste que passer à l'action. Vous en lisez, lisez-en deux, trois finalement, deux, trois des livres perso. Moi, si je devais revenir sur cette période livre perso, bah, je m'arrêterais aux classiques, à quelques classiques. Allez, je lirais Comment se faire des amis là de Dale Carnegie, qui est quand même un bouquin de remise en place des paradigmes et surtout des paradigmes français, franco-français, où voilà, où c'est vraiment une autre culture, hein, c'est vraiment la culture américaine, quoi, ce bouquin là de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est vraiment le gars, il nous dit, wow, 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 non, non, c'est pas hypocrite de faire des compliments par rapport à la pensée française. Ou un mec qui fait un sourire un peu forcé, ah là là, c'est hypocrite. Bah non, c'est juste, il fait du bien. Il fait du bien à son client. Tiens, il lui demande de ses nouvelles, il s'intéresse à lui. C'est pas naturel, machin. Le gars, au fond, voilà, c'est juste un client. Mais il le fait quand même. Et bah, ça fait du bien au gars. Nous, ça nous pousse à nous intéresser à l'autre, etc., quoi. Bref, ce bouquin, moi, il m'a vachement fait bouger l'esprit. Peut-être que s'il y avait qu'un bouquin de développement personnel, peut-être que ce serait celui-là. Peut-être, allez, un bouquin. Bon, il y a un bouquin. Comment il s'appelait ce bouquin Le syndrome du chic type. C'est sur, vous savez, sur le syndrome du mec trop sympa, des gens trop gentils, finalement, qui s'oublient. Et bon, ça, c'était un de mes problèmes. Moi, c'est toujours un peu d'ailleurs. Je dois toujours me faire un peu violence pour me dire non, non, il faut que j'apprenne, faut que je sache dire non, savoir dire non, savoir
refuser, qu'on vous marche sur les pieds, etc., etc. Donc ce bouquin m'avait pas mal marqué aussi. Et voilà, finalement ces deux petits bouquins m'auraient suffi. Allez, le fameux bouquin là de comment il s'appelait, Tommy Robbins. Euh, Ouais, là, bah, moi je me souviens quand j'avais lu ce bouquin, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Le best-seller de Tony Robbins. Et ça, quand tu lis ça, tu te dis, ah, tout est possible. Bah, ça, c'est vachement bien, quoi. Surtout quand tu viens d'un milieu familial où, en gros, le message, c'est plutôt, bah non, rien n'est possible, hein, tout est compliqué, la vie est dure, etc., etc. Là, le gars, il te dit, non, non, tout est possible. Voilà. Donc, dans les bouquins de développement personnel, finalement, limitez-vous. Si vous en avez trop lu, si vous en avez 150 dans votre bibliothèque, hein, dites-vous, bon, allez, j'en garde quelques-uns de côté. Les autres, je les mets sur le Bon Coin ou sur Price Minister ou à la prochaine vente. Vous en séparez. Et puis limitez-vous à quelques-uns qui vous font avancer et arrêtez de trop chercher de connaissances. Tenez, là, je vous fais une vidéo et, euh, et j'espère que vous allez me suivre, que vous allez mettre le pouce ou me suivre, essayer de me suivre et continuer à voir ce que j'ai à dire. Mais ne multipliez pas euh, vos youtubeurs. Si vous en avez beaucoup, beaucoup de gens que vous suivez, bah, limitez. Faites-vous un petit cercle comme ça. Bah, allez, je suis trois quatre mecs, ou 5 ou 6, mais stop. C'est mon petit cercle finalement. Les gars, ils disent leur truc et puis c'est intéressant et puis j'avance. Et puis ça construit et ça me permet d'enchaîner, quoi, de faire quelque chose. Et les autres, next, perdez pas de temps. Allez, bonne journée.